Je trouve que le surbooking en avion, je trouve pas ça normal parce qu'on ne devrait pas avoir à vendre des places qui ne seront pas forcément disponibles. Effectivement, j'ai entendu parler de ce genre de problème où des gens n'arrivaient pas à prendre leur avion malgré qu'ils avaient un ticket. Est-ce qu'on est assuré par la compagnie? Je sais pas. Consommag se penche aujourd'hui sur vos droits en cas de surbooking aérien, c'est-à-dire en cas de surréservation. Une compagnie aérienne a le droit de vendre un nombre de places supérieur à la capacité de l'appareil. Cependant, sur certains vols, la législation européenne vous garantit une assistance et une indemnisation financière si la compagnie aérienne vous refuse l'embarquement pour cette raison. En termes d'assistance, vous pouvez décider d'attendre un autre vol vers la même destination ou de renoncer au vol. Dans le cas où vous décidez d'attendre un autre vol, la compagnie aérienne doit alors vous fournir un vol vers la même destination, dans les mêmes conditions, et ce, sans supplément de prix. Si vous devez attendre ce vol, eh bien, la compagnie devra également vous fournir gratuitement restauration ainsi que des boissons. Si, en revanche, vous devez passer la nuit pour attendre le vol, eh bien, à ce moment-là, on devra vous fournir gratuitement un hébergement, ainsi que le transport depuis l'aéroport jusqu'à cet hébergement. Si vous décidez, en revanche, de renoncer à votre vol, eh bien, la compagnie devra vous rembourser dans les 7 jours francs. Pour ce remboursement, vous n'avez aucune démarche supplémentaire à effectuer. Si le refus d'embarquement a lieu au moment d'une correspondance, eh bien, la compagnie doit vous ramener à votre point de départ, bien sûr. Lors du refus d'embarquement, la compagnie aérienne doit vous remettre une notice écrite vous expliquant comment effectuer une demande de dédommagement. Il vous est dû même si la compagnie vous a remboursé votre billet. Vous devrez alors envoyer une demande par lettre recommandée avec accusé de réception en suivant les instructions de la notice. Attention, indemnisation et prise en charge ne seront pas appliquées si le refus d'embarquement vous est imputable. Effectivement, ça peut être le cas lorsque vous n'avez pas vos papiers ou pas votre billet, ou bien si vous vous êtes porté volontaire pour ne pas embarquer.